Boker Tov, Yaakov Avinu, il quitte Beersheba pour aller à Haran. En chemin, il s'arrête Bamakom, dans le lieu dont la Torah ne précise pas le nom, et qui correspond au mont Moria, le mont du temple. Il y passe la nuit et rêve d'une échelle qui a été plantée dans la terre et dont le sommet touche le ciel, avec des anges qui y montent et qui descendent. Dieu lui apparaît et promet que la terre sur laquelle il se trouve sera donnée à ses descendants. Lorsque Yaakov décrit son rêve, on s'étonne de l'utilisation répétée dans le même verset du mot Veiné, qui veut dire et voici. Le récit du rêve de Yaakov est ponctué donc par cette notion de Veiné. Pourquoi? Car les rêves peuvent porter à confusion. Le Talmud, dans ses Brachot, page 55, 56, 57, explicite les vrais rêves et les rêves qui ne se font que le reflet d'une envie, d'une volonté ou d'une action passée dans la journée. Comme dira le texte, on ne montre en rêve à l'homme que les pensées de son cœur. Et on retrouve le principe que les rêves sont assez insignifiants. Ainsi, à travers cette notion de Veiné, et voici, Yaakov souhaite insister sur le caractère réaliste du rêve. Pour Yaakov, la véracité des messages est bien fondée et au-delà d'un rêve, c'est bien ici l'expression d'une prophétie. Et donc, on doit comprendre que des fois on peut être perturbé dans la tête et on va dormir. Et on arrivé par exemple des bouchons dans lesquels je suis, ce soir, si je ne travaille pas sur moi avant d'aller dormir, je vais penser aux bouchons durant mon sommeil. Et puis des choses réalistes ou pas qui pourront se dérouler, qui vont me donner soit un rêve stable ou bien un mauvais rêve. Alors que si on se travaille et qu'on se dit qu'avant d'aller dormir, il y a au moins une chose qu'il faut faire, le Kriyat Shema, la lecture du schéma, les 3 paragraphes, aussi bien le premier paragraphe qui parle de Kabbalat Omer Shamarim, l'acceptation du joug de la royauté divine, deuxième paragraphe, Kabbalat Mizot, accepter l'ensemble des Mizot, et puis le troisième paragraphe, les suicides avec la sortie d'Égypte. Et qu'en se concentrant mentalement sur ce Kriyat Shema et en rajoutant ce qui est marqué dans tous les Sidurim, dans le livre de prière, ce qu'il y a avant une bracha, pour dire qu'on puisse fermer les paupières et être serein dans le sommeil. Et puis ce qu'il y a après, on est assuré à 100% que ce que nous avons pu penser dans la journée ne viendra pas nous perturber durant notre nuit, car la nuit, elle est faite pour charger les batteries afin que le lendemain matin, on puisse avoir l'énergie pour se lever et pour commencer la journée par servir à Kadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.